Eh bien, sûr. Maître Volmo. Maître Volma is yours. Always mine. On allait. Oui, oui. On allait, non. Ben, nous portons une nouvelle rubrique pour nous. Nous connaissons l'habitude à mettre Volma déjà, mais qu'on est là, nous avons rendez-vous avec chaque mardi pour nous parler sur la loi, surtout dans le mode travail là. Ça fait la loi, c'est une rubrique qui a décodé la loi dans le mode travail là, non seulement pour qu'on comprenne, mais tout pour décision qui claire et puis juste. La met accent sur droit employé, droit patron, relation travail et règlement légal qui gouverne les affaires business. Désormais, nous avons rendez-vous chaque mardi dans Matin Caraïbe avec Maître. Je regrette blaser par là, pour les citer non, pour les dire Philippe Junior Volman, ou blaser les bons restes là. Parce que nous devons qu'on rôle nous dans notre travail là, et bien, rubrique ça là, pour nous, chaque mardi. Maître Volman, je content laver nous dans le studio, ou quand souvent dans le téléphone, pour réagir sur différents activités dans l'émission. Mais désormais, vous avez espace pour parler sur la loi, surtout ça qui concerne le mode de travail. Là. Et mode que ça, non, mais c'est faut parler. Ça, les gens, comme ils remettent en bonne et forme, comme ça, comment ils mettent. Et ça, Gomba, il dit, tu sais, tu me dis qu'il y a l'usage. Eh bien, nous bien, on a fait effort. Et puis, nous espérons toujours être disponible pour rubrique là. Bon, même si je ne suis pas là physiquement, je suis dans le téléphone. Oui, ça c'est sûr. D'accord. Eh bien, je dis, nous allons parler de contrat de travail. Est-ce que contrat de travail est obligatoire en Haïti? Avant tout, bon, c'est commencé par dire qui ça qui est contrat de travail. Exactement. Donc, contrat de travail, là, c'est des conventions, bien des ententes qui fait entre les différentes parties qui avaient échangé dans le contrat. Et obligation, ça a tourné autour de 3 points principaux. C'est obligation pour faire un bagage, obligation pour ne pas faire un bagage, bien obligation pour faire un bagage. Donc, ça veut dire, en gros, tout contrat, c'est une obligation. Ça. Donc, ça, c'est bas. Donc, ça veut dire, quel que soit ça, on va faire avec le monde, on va pas entreprendre avec elle, ou peut-être même ça, on va pas le faire. Nous entendons, mais nous avons en dedans définition contrat lui-même, globalement. Mais dans le contrat de travail, là, c'est même convention, ça, c'est même entente, ça, qui fait entre deux mondes. Mais dans la logique pour gagner qui gagne un travail qui va l'autre là, pour le faire travail ça pour lui, avec, bien entendu, il gagne droit lui-même pour le recevoir travail ça dans le même monde. Mounza lui-même, lui, a fait travail ça pour Mounza, sous autorité Mounza, supervision Mounza, sous autorité, avec et droit lui gagner pour le recevoir en rémunération. Donc, en gros, c'est un contrat de travail. Et qui ça qui gagne dans le contrat de travail là? Comme contenu, on veut dire. Eh bien, il y a une condition de travail. Il détermine le salaire là, il détermine l'horaire de travail là, il détermine le lieu de travail là. Il est capable de gagner des clauses qui sont en faveur de l'employeur. Il n'est pas qu'à gagner des clauses qui sont en faveur de l'employeur. Tant que tout ça est organisé la loi de l'étranger. OK? Donc, il détermine durée de travail là tout, ou pas, ou non. Parfois, il y a un contrat, et puis le contrat n'a pas déterminé qui le travail a fait. Donc, en gros, c'est contenu contrat ça. Donc, maintenant, est-ce que un monde qui travaille en Haïti sans contrat? Non. Parce que dès que il y a un rapport, ça, c'est les rapports de subordination, qui fait que il y a un monde qui s'autorise l'autre, qui fait un travail pour lui, il va travailler par lui. Le travail, moun qui va le faire là. Les sous-autorités Mounza a comme obligation pour ballon rémunération, lui-même comme obligation pour le ballon prestation de travail. À Mounza, nous avons un contrat de travail. Moi, je m'appelle 10 moun. Ça veut dire que l'entreprise dans le secteur formel, que dans le secteur informel, même bagarre. Parce que Mounza m'a parlé à qui c'est employeur, il n'est pas défini par le fait que l'informel ou que l'informel. Ok. Qui non kabay ça me va l'expliquer là. Moi-même qui font petit temps dans le gymnase Vincent comme directeur. Le m'vini m'joine une équipe moun qui là yo fait maintenance, nettoyage tout ça. Yo pas de aucun contrat. Yo tout simplement bénéficiant bagay leur gain activité dans espace là, ça qui rentre là, yo bay chaque moun on bagay kembe. Comment carréler ça? Alors ça va dépendre qui gens. Il faut donner plus de détails toujours. Mais il semblait
une activité à la tâche, si c'est le gain activité, mon a travail. Non, yo fait nettoyage chaque jour. Chaque jour. Ouais. Bon, ok. Donc là, il dit là, il semble avec des employés réguliers. Les employés, alors, on me dit comme ça plutôt. Généralement, mon yo dit, m'a travaillé en côté, pas un contrat, parce que il pas signé un contrat. Mais ça, c'est contrat écrit. Il a verbal tout. Exactement. Donc, contrat verbal, il a écrit. C'est pour ça que je fais commencer comme ça. C'est pour me dire, dès que il y a un rapport de subordination, ça veut dire qu'il y a un monde qui passe au l'ordre. Comment pour faire travail il y a. Depuis que ça, c'est dans un contrat de travail. Oui. Ça veut dire qu'il est impossible légalement pour pas gagner un contrat de travail en leur type de rapport ça. On y a là qui forme contrat gagné, ça sont l'autre bagaille. Est-ce que le contrat écrit, est-ce que le verbal? Ça c'est des catégories de contrat. Mais mettre là, les verbal qui sont gain qu'à justifier c'est pas pas pile bagaille. Pas pile bagaille. D'ailleurs, et la loi prévoit que toute forme de preuve est possible. De toute façon qu'on fait pour prouver que où tu travail là, eh bien, ne serait-ce que si au PO, par chèque par exemple. Ouais, des chèques là guettant, une forme de preuve que où tu travail là. Donc, alors, bien entendu, généralement, nous n'avons pas accordé et trop importance à contrat verbal. Comme si contrat verbal est plus faible que contrat écrit. il va vraiment gagner assurance. Et pourtant, ce n'est pas vrai. Il y a autant de force. Sauf que, il n'y a pas prouvé même gens. On contrat écrit, mais c'est contrat qui prouve là lui-même. Mais contrat verbal là, ou venir avec toute forme de preuve, ne serait-ce que témoignage employé, qui dit côté toujours qu'on vient travailler là. Donc ça me dit c'est que dès que on a travaillé avec l'autre, on a un contrat, même si ou pas signé. Parce que les modes d'échange, c'est des contrats. C'est échange là, même ça veut dire c'est activité de travail là, même c'est contrat. Donc il pas qu'à autrement. Maintenant, il doit avoir une nécessité légale ou bien administrative pour un employeur, pour le faire employer aussi un contrat. Non, moi-même, bon côté PAM, après, je suis conscient de la situation, je fais toutes les formes de bataille pour gagner un contrat par la suite. Non, mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas pour venir un contrat, pour venir un contrat écrit. Parce que vous avez un contrat, toute l'autre à travailler comme ça. C'est un bagage qui dit. Ouais. Mais ça qui vient de passer, c'est que il y a un pile regard que nous gagnons sur le monde du travail privé, nous sortir avec le monde du travail public là. On m'a parlé de l'institution de l'État. Non, attendez. Par exemple, dans l'État, il y a deux façons pour travailler là. C'est soit qu'on a nomination, soit on contrat de droit public. Donc, il n'y a pas l'autre gens. Et puis, perception, ça, à tous les coups, on papier tombé, soit son contrat de droit public qu'on signe, soit son lettre nomination qu'on gagne, nous avons la même vision ça sur privé. Et puis, nous avons l'impression que nous n'avons pas rien, c'est un monde qui est en danger. Mais ce n'est pas vrai. Le monde, ça n'a pas signé rien, pas écrit rien, son contrat l'a exécuté là, un contrat de travail. OK? À tel point. Même si vous avez embauché un monde, vous dit fait travail ça là, vous pas dire combien de payer, la loi prévoit combien de doit payer. La loi dit que vous devez payer même somme que vous payez tout le monde qui a fait le même travail là. Qui c'est le principe de travail égal, salaire égal. Donc tout le monde qui a fait le même travail avec qui a un salaire touché, c'est comme ça qu'il doit toucher lui-même. Donc même ça pas besoin de prévoir. Grand pile disparité. Moi-même, je ne pas dire là, mais je vis une situation pareille. Et comme ancien secrétaire d'État, ancien employé dans le ministère Jeunesse et Sport, et que avant ma secrétaire d'État m'écrit une lettre pour me demander une mise en disponibilité, bon, je parlé de sans sol, je dis c'est pas ça, il n'y a pas de thème qui est approprié avec ça. Je dois écrire, moi écrit pour me demander réintégration. Bon, une situation là qui moi estimé ouais qui pas normal, deux monde qui gagnent même titre avec dans le temps, yo gon salaire y a touché, et tandis que moi-même yo traité différemment de l'autre moun yo, salaire pas nan li en dessous de ça. Pareil ça a nécessité pour garder dossier à plus en profondeur. Pourquoi ça me dit ça? Parce que dans le mode de paiement en administration publique là, il y a plusieurs classes dans le même poste. Donc ça veut dire ou doit dans le même poste à moun mais nous pas toucher même quoi parce qu'il y a plusieurs échelons. Son hypothèse posée, on va dire c'est ça, parce que son bagage est supposé garder puis en profondeur. Mais pour ce qui est de questions contrat, il n'est pas possible, légalement impossible, pour mon travailler avec l'autre monde ou pas un contrat, même si on pas de faire rien.
même si vous pas signé rien, même si même ou pas jamais négocier clause avec nous. Dans la mesure que nous sommes d'accord pour venir travailler pour lui, ou même nous d'accord pour travailler pour nous tout. Nous et puis même sous salaire là, nous pas besoin. Bon, bien entendu, la question serait de savoir si le travail qu'on a fait, c'est seul qui a fait, à qui ça n'a pas comparé, mais il a toujours comparé. À des gens qui ont fait travail ça dans l'autre institution. Voilà. Donc, et quel que soit le lié, l'employé a un contrat. Le contrat de travail, il protège ni patron, ni employé. Évidemment. Donc, et puis, d'après ça, on dit, le contrat supposé gagner les travail là, salaire, et puis non, mounio, titre de travail. Ça, c'est en particulier contrat écrit, qui lui-même doit gagner. Ça, qui est extrêmement important. Ça veut dire que faut qu'on fixe l'heure, parce que faut en cas de conflit, il faut juger le cas, ouais, durée normale de travail là. On a fixé l'heure au travail au-delà de l'heure. Faut qu'on gagne supplémentaire. Ça veut dire fixer l'heure. Ça veut dire gain, ça veut dire la durée normale de travail. La durée normale de travail est de 8 heures par jour et de 48 heures par semaine. Bien entendu, il y a des extensions qui ont fait sous lui. Ça veut dire ou qu'a fait durée normale de travail arriver jusqu'à 10 heures. Néanmoins, total heure pendant cette semaine là doit égal à 48. Et si je reprends. C'est-à-dire, durée normale de base là, c'est 8 heures par jour. Et il est de 48 heures par semaine. Donc 6 fois 8. Mais vous avez fait des ajustements sous durée, pour arriver jusqu'à 10 heures par jour. Mais total là doit égal à 48 pour semaine. Oui, mais là, ça ne pas pour semaine. Non, mais ça me dit. Ça veut dire que le jour, lundi 10 heures, mardi 10 heures, mercredi 10 heures, jeudi 10 heures, qui est 40 heures. Eh bien, vendredi, c'est 8 heures obligé, il doit faire 10 heures encore. Parce que total là doit égal 48 heures pour une semaine. Maintenant, tout travail vous fait au-delà de durée normale là, c'est heures supplémentaires. Oui, même majorité de 50%. Ça veut dire, c'est ça que vous devez garder à l'esprit, ce n'est pas le travail là, c'est durée travail là. Par exemple, quand on a un travail lundi au vendredi, après ça, on vient ajouter samedi pour mon travail. Non, mais normalement, attendez, normalement, tout le monde a supposé travailler du lundi au samedi. À la base, parce que durée normale de travail, c'est 8 heures liées par jour. Donc 6 fois 8, bon 48. Donc pour faire 48 heures de travail par semaine, il faut travailler 6 jours. Mais si le travail va fonctionner comme ça, même s'il vient ajouter là-dedans, donc il est tout normal, pas et depuis, il respecte durée normale de travail là. Parce que ça, l'employeur n'a pas de fait, c'est qu'il faut travailler plus que 8 heures par jour et plus que 48 heures par semaine. Alors, l'homme par rapport à ça, il dit maintenant, il y a une heure supplémentaire là. Heure supplémentaire là, lui-même, il est majoré. Quand il y a un contrat, il protège tous deux moun. Et dans le cas de violation, qui doit être faite? Ça dépend qui violation, on va parler. Quelle que soit la violation contrat, elle n'a pas abouti à une résiliation de contrat sans préavis. Donc, ça veut dire patron qu'il va aller sans le avoir délai. Le préavis à son délai. Et vous violez une règle là-dedans? Oui. Interprétation pour saisissement. De même pour le règlement intérieur. Si vous ne pas respecter le règlement intérieur, eh c'est en cause de résiliation sans préavis. Parce que, nous ça, le code du travail privé, contrairement avec, pas toujours dit travail privé, parce que moi-même, je voulais faire des décretations. Non plus, je voulais faire des décretations, mais je voulais faire point commun. Tout le monde qui travaille dans la fonction publique, là, c'est travailleur et tout. Bien entendu, il y a un statut qui a pas qui dans le domaine du droit public, mais c'est travail lié. Loi sur fonction publique, là, c'est un droit de travail. Okay? Mais c'est un droit de travail public. Donc, oui, mais dans l'État, dans le privé, il est plus strict. Par exemple, quand on est un droit de travail dans le ministère, là, où on est capable de mais dans le privé, c'est l'inverse. Et pourtant, dans le privé, et sanctions, et les législateurs pas focus sur ça. Il ne peut pas parler de lui-même. Toute liberté, ça a arrêté à patron. Parce que c'est ça le pouvoir disciplinaire du patron, le pouvoir gagner pour sanctionner l'employé. Mais il définit dans la loi sur fonction publique là. Il définit et il même dit qui est dans la hiérarchie qui a tel ou tel type de sanction. Ouais. Donc, il y a une grande différence entre ça n'a regardé qui a passé dans la fonction publique là et ça la loi dit. Donc, il est beaucoup plus strict en termes de sanctions dans la loi sous fonction publique là. Alors que il y a plus de détails sur question congé et quel que soit congé, il y a plus textes, il y a plus d'articles qui disposent sur question congé en général, parce qu'on a parlé de congé annuel,
congé maladie, Maternité. congé maternité, et sous congé à non et travail privé. Tandis que gagne pratiquement une généralité sous question congé dans le travail public là. Bien que gagne plus congé dans le travail public là que dans le travail privé, gagne seulement 3 congés dans le travail privé alors que gagne presque 6 congés dans le travail public là. À savoir gagne normalement congé annuel là et qui déjà pas établi même gens. Ou gagne congé maladie normalement, congé maternité ça c'est point commun avec privé. OK. Et puis, vous venez congé paternité. OK. Une question, un auditeur dit me poser pour, me poser pour lui, me lire. C'est Michelson. Bonjour, M. Hervé, s'il vous plaît, posez mettre la question ça pour moi. Si un monde tape travail dans une institution, il vient remarquer yo tape abusé à partir de ça, l'abdi là, est-ce que il trop tard pour une revendication? Mais qui abuse. Les idées de tape abusé, c'est qui abuse. OK. Ouais. Bon, pour me répondre généralement dans ça, tout conflit de travail traité dans la direction du travail. OK. Alors qu'on a tout problème là, c'est que l'espace qui était disposé pour recevoir plainte employés ou bien employeurs tout, bon, actuellement là, il n'est pas opérationnel. Parce que les gens qui fait quand la donne. Ou parler de toutes, par exemple, ça qui a passé là dans la direction générale de la police, l'employé civil, 36 mois, va toucher. 39 mois, pas jamais touché. Ou pas estimer son sorte de conflit. Et pour qui ça, bon, Denel par exemple, et pour qui ça, il adressé directement à OPC sous Kassa et employé ou pas aller directement dans. Parce que, premier bagage, c'est que la direction du travail pas compétent pour le temps pour recevoir plainte pour le monde qui a un contrat de droit public. Ouais. Contrat droit public. Oui, contrat droit public, c'est ça aurait les contractuels là. Non, non c'est des employés, oui. Bon, si c'est pas contractuel, c'est des fonctionnaires alors. Eh bien, c'est toujours c'est dans le travail public là. Le travail public là, pas dans la compétence de direction du travail. Direction du travail recevoir plainte pour le monde qui travaille dans le privé. Le public, c'est la Cour des comptes. OK. Donc, on a abandonné tout dans le privé. Par exemple, si on patron qui doit 3 mois, il va payer. Normalement, est-ce que chaque mois, vous supposez recevoir un salaire ou si on a travail? Obligation de la loi. Si on qui doit 3 mois, par exemple, on employé. Bon, chance pour lui dans l'exemple, c'est 3 mois. Ça veut dire que l'ICAL revendique dans la direction du travail. L'ICAL pour ton plainte pour patron pour dire que patron va payer. Mais ça en théorie. Alors, même théorie, ça c'est ça la loi dit. Mais pratique là, non. Parce que le monde n'a pas dit rien. OK. Qui ça protéger au monde qui travaille là, Kayo? Payer de servante. Et protéger contre qui ça? Bon, peut-être abus, Oui, mais qui abus? Là, si on a maltraité, si on va payer le bien. Oui, pas payer le bien. Parce que pas quoi qui fixe, qui dit, bon, ça cap travail là, quand un tel là, mais combien supposé? Gagner, mais c'est au niveau du salaire minimum. Ça, et je crois que si je ne me pas trompé, que actuellement, salaire minimum, genre de maison, parce que c'est le thème juridique là, ça. C'est de 350 gouttes par jour. 350 gouttes, $70. Donc ça veut dire les fixer et On regarde comment moi bail. Pour multiplier 30 par 360. Donc et ça c'est pas un salaire que la loi a fixé. OK, il est juste fixé salaire minimum là. OK. C'est-à-dire salaire minimum là, c'est salaire en deçà et duquel paiement et rémunération en vie illégale. OK. Comment on enlève la est-ce que les positions incluent tout dans nos nombre d'heures de travail? Non. Et bon, comme une explication sur bagage ça. Le loi 3.8 là a été publié, il était modifié, ça aurait les repos intercalaires, mais on le pose. Le thème légal là, me dit repos intercalaire. Donc, loi 3.8 là a été fait de 30 minutes minimum. Il était compté comme dans la durée de travail là. Okay? Et étant donné que vous reportez et loi 3.8 là, donc nous revenons dans l'état initial là. Au état initial là, qui ça le dit, c'est que le repos intercalaire là, lit de 1 heure de temps et demi. De pause? De pause. 1 heure de temps et demi. Tout travail? Oui. Ce qui fait que... On a fait une petite... Ah ben attendez, ou bien qui sont ou bien ça fait auditer au bateau là, ou bien qui ça va faire pas prendre pause là. Et 1 heure de temps et demi ça, il pas compté dans la durée de travail là. Contrairement avec 30 minutes là, me dit
Donc, il n'est pas compté. Cela dit, durée normale de travail supposé là, c'est 8 heures. Donc, comme il n'est pas compté dans la durée, voilà où j'ai ajouté le solde. Ce qui fait tout le monde qui commence à travailler à 8 heures, tu as supposé quitter le travail à 5h30. Donc, quasi totalité entreprise pas appliquée à ça. Et pas d'employé qui a revendiqué le taux, parce que pas de monde qui il n'est pas en avantage. Il n'est pas en avantage employé. Mais c'est comme ça veut dire, vous commencez à travailler à 8 heures, alors Femme Kou, il dit ça, durée normale de travail, là, pas nécessairement 8 heures, 4 heures. C'est durée à 8 heures de temps, oui, mais le cas fait n'importe l'heure. Oui, mais j'en dis là, il n'est pas en avantage employé. Oui. Mais si employeur là, lui-même décide d'appliquer. Bon. Employé à pas la loi. C'est dans le droit. On ne va pas aller fort. C'est la loi. Mais pratiquement, employé à pas utiliser. Parce que s'il n'y a pas aucune contrainte, ni au niveau de l'État, ni au niveau de l'employeur qui va revendiquer ça, il n'y a pas aucun intérêt à faire lui-même. Oui, mais ça parle. Non, je parle de privé. Par exemple, s'il applique le 8 heures vraiment, j'en dis là, il y a un bon conflit. Il n'y a pas une pression. Ni dans mes employés, ni dans l'État. Employé n'a pas aucun intérêt pour le bail. Bon, c'est un désavantage lui-même. Bien sûr, c'est ça m'a dit. Et étant donné que le pas une pression, ni non bon, ni non l'autre, lui-même, il n'a pas aucun intérêt à appliquer. Oui. Parce que c'est 1 heure de temps. Non, je ne parle pas de employé, je parle de employeur là lui-même. Je ne parle là, oui. Moi, je parle pas lui-même. S'il décide d'appliquer, il n'a pas aucun intérêt à appliquer le tout. Parce que ça fait un trou d'1h30 en deux journées de travail. Donc, il n'y a pas aucun intérêt à appliquer le tout. Tu as dit, pose mon la pose à l'intérêt qui est si fait. C'est l'intérêt employé. Si l'employé n'a pas voulu lui-même, pas trop pas faire pour lui. Ah, ok. Parce que l'employé n'a pas intérêt à donner. Il gagne un trou d'1h30 en deux journées de travail. Et 1h30, pas jouer, non? Il y a une question dans live là, maintenant. Il y a un greffin qui m'a dit mettre là. Pour qui ça, si l'employé a fait 3 jours sans motiver, patron doit révoquer sans préavis, tandis que patron doit faire pile temps la payer, il va gagner qu'à priver. Il a fait pile temps là? Il doit. Vous attendez non, patron. Pas payer. Patron. Les patrons pile temps doit payer. Même s'il fait 3 jours, il va venir, il va révoquer sans préavis. Parce que là, tout gâté nom net. C'est qu'on a son monde qui doit faire chèque, moi, il mettait Volma. Oui, Sortant de l'âme, touche. Mettre Volma. Bon, alors, et qui ça fait ça? Bon, raison pas légale. Raison pas légale, le patron fait un pile temps le papier employé, et bien il n'est pas arrivé là. Pour quelle raison? Parce que légalement, l'employé est capable d'aller dans la direction du travail. Tellement, il y a un délai de 6 mois, vous mettez pour l'employé à faire ça. Ça veut dire, de pour quitter 6 mois passer son salaire ou pas qu'à pour te plaindre dans la direction du travail pour salaire ça. En plus, on a les paix pour révoquer. Exactement. Qui fait ou pas ça? Non, mais qui j'en voulait pour employer pas révoquer lorsque il n'est pas facile pour le jeune travail? Un pays de travail difficile. Donc, les gens qui ont un travail là, on doit jouer sur ça. Ils absorber toutes les frustrations, mais ils vont éjecter le jour révoqué là. On congé annuel, yon employé, ça parle dépend de grade, une quantité et de jours. Ça, c'est dans la fonction publique là. La fonction publique là a varié quantité de jours congé annuel là par rapport à nombre de temps gain dans l'institution. Mais dans le privé, où tu as 200 000 ans de pour travail ou 15 jours congé. Ok. On employé qui a décidé de vendre? Non. Même s'il t'a vendu, vente la nul. Mais ouais. Il y a des gens qui ne connaissent pas chambre en congé. Non, si pas prendre le perdu. Il dit, ok, bon, moto. Même si ce n'est pas sujet à ça, mais. Employé, et comme ça, il va parler de travail, oui. Employé, il doit pas prendre congé. Les législateurs n'ont pas obligé de ça. Les législateurs disent, si pas prendre congé, on perdu. Et patron, pas de droit faire aucune transaction à congé employé. S'il fait, l'employé a demandé l'île encore. Il paye pour lui, il demande l'île encore. Parce que c'est ça, il y a une norme d'ordre public social. Pas de monde qui a dit, m'a passé out de lui. Même pas accord. Ça veut dire, employé a pas qu'à bailler accord pour lui vendre patron en congé. C'est pas fait, pas fait dans la pratique, non. Il fait, on connaît le fait. Mais, vote ça, nul. Ça veut dire, si employé ça, al porter plainte pour patron, combien de monde qui pas bal congé, patron pas qu'à soulever le fait que tu fais une transaction avec elle.
Dans la pratique, là, dit ça. Non, pas Mais sérieux. il a Tout. fait comprendre que son fait a été nul. Oui, mais pas sérieux. Tout. Sauf qu'il entend non. Et puis qu'on y a pour le faire. Pas non. d'entente possible légalement. Ça veut dire, mon père, Demi qui connaît pas légalement, d'entente, quand toujours. il bat la vie, c'est ça Ah, qui oui, bat. bah, sérieux. Attends, comme dit, pas de problème avec ça, il y a question morale, question, moi, je ne pas regarder le point ça. Ça m'a regardé moi-même, c'est ce qui va imbécile qui va prendre. Ça veut dire, si on employé connaît, qui ça la loi dit, et que le connaît, le bagage doit faire transaction sur lui, ou vient faire transaction, il fait. Parce que, il connaît, ou même comme patron, il va connaître. Bon, il y a plus de cob. Oui, il y a plus Ou il y a plus moyen pour payer avocat pour dire, même là. Malheureusement, les a pas avancé. David Simon, nous ne pouvons pas prendre appel, mais pour mettre nous mardi prochain, je vais monsieur, pour nous temps, pour nous capables de faire, parce que nous sommes sûrs que nous sommes intéressés, pour qu'on doit relayer, pour capable de dire ça, Jean Saré, pour beaucoup de pays, nous connaissons Jean Barrelan dans le secteur travail là, et mettre Volma là, la bonne gros coup de main chaque mardi. Dans le fond, on résume, mais. Ben, résumé, c'est que, quelle que soit activité de travail que on moun gagne, il suffit que moun qui travaille avec là gagne pouvoir pour le passer sur l'ordre. Ça veut dire sous subordination employée ou en dans contrat de travail. C'est-à-dire il est impossible pour une activité de travail ou pas un contrat, même sous tes pas de jamais signé rien. Ouais, d'ailleurs contrat capable verbal, il est capable écrit, il est capable express, il est capable tacite, il est capable à durée déterminée, il est capable à durée indéterminée. Ouais. Donc, quelle que soit activité ou à faire depuis ou capable sur l'autre. Alors, ça me dit par là, c'est que si il y a un monde, par exemple, pour une tablette campagne, pour une tablette là-bas, et puis, pour nous arranger pour vous. Dès que vous pas déterminer qui travaille, qui le travail, qui aurait travail, etc., ou pas dans le contrat de travail ou dans le contrat de service. C'est un bal qui veut le un avocat, ou bien un médecin. C'est un contrat de service. Mais si c'est au même cap déterminé, où est mon qui ça qui priorité le travail là, qui ça doit faire, qui le libre, qui le pas libre, ou en dans subordination. Et dès qu'on est dans subordination, ou en dans un contrat de travail qui est aussi qui est pas signé. Et surtout pour la construction, nous soi-disant payer par jour. Quand prolonger le travail là, parce que c'est qu'on essaie pas jouer à payer, ou vous ne pas connaître les fini. Boss là, pas prendre ça non, mon papa. Il y a des gens qui font ça, oui. Depuis les arrivés, papa, Et regarde pas boss déposer. là, non. Employé, mon cap paye. On connaît que, par exemple, chaque samedi, vous faites payroll. Donc, mon travail là, a fini dans un mois. Vous faites le travail là, plus long, oui. Ah non, ça sont l'autre bagage. Et ça n'a pas fait sans complicité formelle, ça n'a pas fait sans complicité ingénieur. Oui, tout en ça. C'est le monde qui va travailler là. Alors, ça, c'est un autre sujet que nous avons supposé traiter. Un autre là, qui c'est différentes formes de travail qui gagnent. C'est-à-dire, il y a travail à la pièce, il y a travail à la tâche. Il y a travailleur permanent, il y a travailleur provisoire. Qui veut dire des barrières que nous pas. Que ça n'a pas signé et pas ça veut dire vraiment. Par exemple, travail provisoire là, pas veut dire part-time. Ouais, tout le monde pense que y a un monde qui a fait 2 heures de temps, 3 heures de temps travail dans l'entreprise, son travail temporaire l'a fait. Non, il y a un monde qui pas venir travailler toute semaine, son travail temporaire. Non, c'est pas ça, travail temporaire là veut dire. Travail temporaire là, son statut lié. Et travail permanent, tout, son statut lié. Ou bien, travaille 3 fois par semaine, son travail permanent en fait. Donc, il des droits, les employés permanents gagnent des droits que l'employé provisoire là, pas gagne. Mais M. Volma, nous remercions parce qu'on est disponible pour parler la loi, ça fait la loi, c'est rendez-vous avant chaque mardi ici là. Merci parce que tu es passé là. Merci à nous tous et encore une fois, passez Blasé Koto et là pour manquer. Et dans le dit Philippe Junior Volma et M. Volma. Et puis lui M. Volma sache tout. Ah mais Hervé, Castel, Jeff T, Denel, Richcard, n'a dit mon rendez-vous demain.